Bonjour et bienvenue à Portneuf Inc. Cette émission est consacrée pour les entreprises de Portneuf qui rayonnent plus grand que le périmètre de la MRC de Portneuf. Vous allez voir que Portneuf n'est pas juste un grand terrain de jeu pour la grande capitale nationale. Nous avons des entreprises, nous avons des commerces et nous avons même des organismes qui rayonnent plus grand que leur municipalité et même plus grand que la MRC. Ça va me faire plaisir de vous les faire connaître. Sans plus tarder, nous faisons un arrêt dans la ville de Pont-Rouge. Nous nous rencontrons dans leur bureau chez Auvent Pont-Rouge, M. Jonathan Duval, M. Carole Duval et Mme Lise Lenouette. Merci d'être là. Merci d'avoir accepté de nous recevoir dans vos bureaux ici à Pont-Rouge. Ça va nous faire plaisir de faire connaître l'entreprise, mais faire connaître aussi les gens qui sont derrière cette entreprise-là, parce que plusieurs gens connaissent c'est qui Auvent Pont-Rouge, mais on ne connaît pas nécessairement qui est derrière. Puis ça va nous faire plaisir de parler de vous en même temps. Ça va nous faire plaisir de faire connaître aussi le produit d'Auvent Pont-Rouge, parce que bien des gens, c'est quoi Auvent, c'est quoi qu'ils offrent? En même temps, on va pouvoir en parler. Carole, si tu veux, on va parler des débuts d'Auvent Pont-Rouge. En fait, vous avez commencé en 1968. Vous avez commencé sur cordonnerie Carole, c'est ça. Oui. Vous faisiez la réparation de chaussures. De chaussures, oui, surtout. Puis c'est ça. Puis à l'époque, vous aviez fait ça parce qu'il y avait un marché. Puis à un moment donné, vous avez décidé en 1987, vous avez décidé de changer de raison sociale. Il y avait une raison pourquoi vous avez changé de raison sociale? Oui, c'est qu'avec les années, la cordonnerie diminuait beaucoup et la demande était moins forte. Puis c'est pour ça que ça m'a porté à penser à autre chose que la cordonnerie. J'avais commencé à réparer des toiles, puis tout ça, ce qui m'a amené à la fabrication, puis tout ça. Ça fait que vous aviez pas mal d'ouvrages juste en réparation, fait que ça vous a donné quand même l'idée de dire, écoute, je pense qu'il y aurait quelque chose qu'on pourrait faire là-dedans pour de faire quelque chose de plus durable. Exactement. Ah, c'est intéressant. Puis, là, 19 ans, en fait, Mme Lenouette, qui est Lise, qui est ici présente, Lise, elle s'est jointe à vous dans votre nouvelle entreprise. Puis en même temps, vous aviez déménagé, parce qu'au départ, vous avez parti sur la rue du Pont, qui n'était pas loin de la rue du Collège. Exactement, au coin, oui. C'est ça. Puis par la suite, vous avez déménagé sur la rue Laflamme. Puis Mme Lenouette est venue vous rejoindre pour travailler avec vous en même temps. Mme Lenouette, c'est quoi vous faisiez comme travail? C'était du travail de bureau, je veux dire, la réception des gens aussi, les commandes, et c'est ça, puis un suivi des rendez-vous, prendre les rendez-vous, puis c'est tout, là, finalement, là, les bureaux, là, je veux dire, payer les comptes, et, En fait, qu'est-ce qui est de l'entreprise, autrement dit, que les gens achetaient le garage ou le portique en ce moment-là. OK. Qu'est-ce qui vous a poussé à diriger complètement la conception vers le garage? Tantôt, on a parlé que la cordonnerie avait quand même diminué, mais c'est quand même un peu différent par rapport à la cordonnerie. Oui. Disons que j'avais le goût de fabriquer, confectionner au complet au lieu de réparer puis tout ça. J'aimais confectionner, faire de quoi de neuf. OK. Je trouvais que j'aimais ça. Avoir quelque chose de durable en même temps. C'est ça. OK. Puis, en même temps, vous n'avez pas peur de vous lancer dans un domaine comme ça, avec le risque de la concurrence avec les quincailleries qui vendent tous les garages? Ça ne vous faisait pas peur, partir là-dedans? Quand on est plus jeune, on est plus avant-gardiste. Oui. Puis, disons qu'on plongeait, on y pense à moins, puis on y allait devant. Oui. je peux ajouter quelque chose. Dans ce temps-là, je veux dire, les quincailleries, ils n'en vendaient pas de garage. Oui, c'était moins de demande, ça. Non, fait que il n'y en avait pas. OK. OK, c'est des garages en bois. Oui, surtout. Ils faisaient beaucoup de locations, mais c'était des garages, c'est ça, des abris en bois. Puis, OK. il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Donc, c'est plus léger en même temps comme conception, quelque chose qui était quand même plus résistant, facile à manier aussi en même temps, ne veut pas. Parfait. Vous n'êtes pas juste arrêté au garage, vous avez décidé de pousser la création au niveau des portiques, au niveau des abris pour les trottoirs.
Qu'est-ce qui a fait en sorte, comme quoi vous avez dit, ben moi, les garages ou les portiques, on fait ça, mais on va aller encore plus loin au niveau des trottoirs. Si vous aviez des demandes pour ça? Oui, c'est toujours la demande qui est là. Oui. Puis aussi, c'est que vous voulez avancer, puis faire améliorer la situation, je sais pas, là. En fait, c'était pour mieux sécuriser, puis les gens ne voulaient pas déneiger, puis ça évite d'avoir de la glace ou de la neige sur les trottoirs pour éviter des accidents. Donc, vous avez créé ces abris-là avec les demandes que vous aviez eues. C'est ça. Ah, c'est bien. Puis, encore là, vous n'avez pas arrêté. Vous avez décidé de faire des abris pour l'été en même temps avec des matériaux qui peuvent résister au soleil. Pouvez-vous m'en parler de ça? Ben, les matériaux, comme je ne sais pas s'il y a une façon. C'est des beaux toiles? Ben, c'est Ouais, des toiles, c'est là, des des toiles toiles sombrellas, puis résistantes aux UV. UV. Ouais. Tous des produits qui sont supérieurs à la majorité de ce que c'est qui peut se vendre un peu partout. Ouais. C'est surtout ça qu'il faut, nous autres, tant qu'à faire de l'ouvrage, on misait sur la durabilité. Exact. Si on prend l'exemple de vos abris que vous faites pour l'été, en fait, ils marchent 4 saisons, tandis que ceux pour l'hiver, ils vont marcher plus pour 3 saisons ou beaucoup plus la partie hiver là, pour protéger en tant que tel. Ils ont une fonction différente. Par contre, au niveau de vos abris, c'est aussi de protéger du soleil en même temps que les gens ne sont pas nécessairement au soleil. Surtout pour l'été. Oui, c'est ça, exactement. L'entreprise est montée jusqu'à combien du temps que vous vous occupiez de l'entreprise? Vous aviez combien d'employés? À peu près. On était, selon la saison, on pouvait jouer de 6 à 10, de 6 à 10 employés. OK. Selon la saison, là, les installations, puis tout ça. Vous avez les installateurs, puis vous avez les monteurs en même temps que vous avez. Fait que c'est ce qui peut jouer dans la saison, qu'à un moment donné, vous avez un peu plus, d'autres un peu moins. Mais moyenne, ça ferait une dizaine, à peu près 10 personnes. C'est ça. Bonjour Jonathan, merci de te joindre à nous avec l'entrevue qu'on est en train de faire au niveau de votre entreprise. Jonathan, on est rendu à la période où tu as pris les rênes de l'entreprise en 2010, que tu as pris les rênes d'Auvent-Pont-Rouge et en même temps, tu as décidé de déménager votre commerce sur le boulevard Notre-Dame, où ce qui est situé présentement à Pont-Rouge. J'aimerais ça que tu nous expliques le pourquoi que vous avez changé d'endroit de commerce, autrement dit, votre lieu de commerce. Bien sûr. En 2010, en réalité, la demande était grandissante. Puis les entrepôts où on était situés ne suffisaient plus à répondre à la demande. Donc, il a fallu chercher un endroit où se réinstaller pour pouvoir justement répondre à la demande puis continuer à aussi donner le même service qu'on donnait déjà à nos clients. Fait que tout ça, ensemble, on s'est réinstallé dans nos nouveaux locaux actuels. Oui, c'est ça. Puis, je veux pas, la conception, ça prend de la place. Pour faire toute la conception, vous faites vos propres structures, vous faites vos toiles, vous faites tout au complet. Fait que c'est sûr que ça prend de l'espace, là. Oui, c'est sûr et certain que ça demandait beaucoup plus d'espace si on voulait justement grandir. Ça demandait plus de place d'entreposage, plus de place pour les véhicules, un petit peu plus de personnel aussi. Fait que c'est sûr qu'il fallait trouver une place appropriée pour ça. Après avoir fait quelques modifications à l'établissement, on était en mesure justement là, de s'installer et de donner un service adéquat. Au départ, on n'avait pas la totalité de l'édifice. On avait des locataires, mais ça a pris seulement 3 ans pour dire qu'on a récupéré la totalité de l'établissement. Tout simplement. Fait que là, c'était pour dire à quel point là, on avait besoin d'espace. Il faut dire que c'est une grande bâtisse. Au départ, c'était une quincaillerie que vous avez retransformée pour vos besoins à vous. Puis après, vous avez même ragrandi cet édifice-là pour vraiment suffire à votre demande. Fait que déjà, il y avait quand même pas mal de pieds carrés.
Oui, 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 c'était quand même une très grande superficie. Quand on est parti de l'avenue Laflamme pour s'en venir ici, bien, c'est sûr et certain qu'on n'avait pas besoin de l'espace en totalité. Fait que, tu sais, il a fallu justement se trouver des locataires pour pouvoir subvenir justement à bâtisse. Mais là, ça grandissait tout le temps, ça grandissait tout le temps. Fait que là, ben, assez rapidement, on a récupéré tout. On a fait un atelier de soudure à l'arrière, on a fait des entrepôts aussi. Fait que ça l'a déboulé quand même assez vite. Puis c'est aujourd'hui ce qu'on connaît d'Auvent-Pont-Rouge. C'est ça. Ta conjointe est quand même venue s'impliquer dans l'entreprise, Marie-Pierre. Marie-Pierre, c'est quoi qu'elle fait au juste dans l'entreprise? Oui. Ben, en réalité, on a suivi un peu les traces de mes parents au départ. Moi, je suis sur la vente, installation et ainsi de suite, un peu comme mon père faisait. Marie-Pierre a pris la place de Lise tout simplement dans les bureaux pour faire la comptabilité, réception, répondre aux clients, fixer les rendez-vous et aussi s'occuper de l'atelier de couture et autres et autres. OK. Il y a quand même beaucoup de tâches. Ah oui, c'est ça. Toi, tu t'occupes d'aller faire l'installation à ce moment-là. Oui, bien, surtout, l'installation, ça va être plus l'automne, comme c'est une grosse période avec les abris d'hiver. L'été, je suis plus à temps plein sur la prise de mesure, le relevé, rencontrer les clients, conseiller, et puis aussi un petit peu de gestion là, à l'intérieur là, pour l'atelier de couture et soudure. OK, OK. Vous êtes rendu à combien d'employés présentement là, en 2024? Dépendamment de la période, parce que c'est saisonnier aussi. Printemps-automne, c'est plus achalandé pour les abris d'hiver. Mais en temps normal, on va se promener de 8-9 employés. L'été, on va être à 10-11. Puis en saison, admettons, pour les installations, désinstallations d'abris, on peut monter à 15-16 employés, là, Okay. Dépendamment du personnel disponible. Oui, c'est ça, puis dépendant de ce que vous avez comme travail, bien entendu. C'est ça. Exactement. C'est du saisonnier. C'est du saisonnier. Oui. Jonathan, tu as quand même maintenu des valeurs que ton père a apportées dans l'entreprise. C'est être une compagnie proche de ses clients, la qualité du produit, le service aux clients, puis le souci du détail. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bien effectivement. Nous, en réalité, c'est une compagnie qui offre beaucoup de services. Donc, on a des clients qui sont réguliers. C'est souvent les mêmes clients qui reviennent nous voir pour différents projets ou adaptations, modifications. Donc, c'est sûr et certain qu'on aime avoir une belle complicité avec nos clients. C'est plus plaisant de travailler avec eux, puis pareil pour eux. Fait que, c'est pour ça qu'on aime ça, dans le fond, bien s'entendre avec notre clientèle. Puis aussi, on a avantage à donner un produit de qualité puis un service de qualité si on veut que tout ça continue à bien aller. Fait que c'est un peu dans ce sens-là. Puis la compagnie allait bien dans ces années-là. Fait qu'on a tout fait pour mettre en place pour que ça continue à aller. La recette était bonne. La recette était bonne. On maintient la recette, puis on fait juste continuer à rajouter tout simplement dans cette rail-là. Oui, c'est ça. OK. Vous faites la confection de vos structures en acier galvanisé, c'est vous autres vous les faites. C'est tout sur mesure. Donc, quand vous faites vos mesures, vous les créez. Donc, vous allez chez le client, puis si on parle de la façon que ça fonctionne, OK? On va commencer dès le début quand que vous prenez un contrat. En fait, est-ce que vous allez chez le client pour prendre des mesures, pour bien comprendre qu'est-ce qui s'attend à avoir comme produit? Oui, c'est obligatoire parce qu'en réalité, on est une compagnie qui fabrique que du sur-mesure. Donc, c'est essentiel de se déplacer chez le client pour aller voir exactement son besoin et prendre les mesures et pouvoir le conseiller du mieux qu'on peut. Donc, on n'a vraiment pas le choix de rencontrer le client sur place. En ce moment-là, s'il y a une chose farfelue, advenant qu'il vous demande puis que c'est irréalisable, vous voyez qu'il y a un problème avec ce qu'il demande, vous êtes capable de dire non, regarde, ça, on ne peut pas le faire pour X raisons, puis là, vous allez conseiller qu'est-ce qui pourrait être fait en cette situation-là. Exactement. On évite d'avoir des malentendus et puis une conception qui ne serait pas adéquate non plus. Mm-hmm. Fait que le fait de se déplacer chez le client, c'est vraiment la meilleure option. Là, meilleure façon de comprendre. C'est ça. Exactement. Ouais. Vous décidez vos propres plans. Vous avez un logiciel que vous avez pour ça ou c'est un logiciel comme AutoCAD que vous avez? C'est quoi vos fonctions? En réalité, on n'a pas de logiciel de dessin. On a continué avec la même technique qu'on utilisait avant. Avant, c'était des plans faits à la main, tout simplement, avec un ruban mesuré en place. Par contre, on a adapté, c'est sûr, à l'informatique là, pour pouvoir dessiner avec une tablette, mais c'est un logiciel qu'on a adapté nous-mêmes. Puis, on imprime les plans pour les remettre à la couture, à la soudure, puis à l'installation.
Maintenant, c'est sûr que c'est informatisé, mais il n'y a pas de logiciel en tant que tel pour ça. C'est encore... le bon vieux ruban. Le bon vieux ruban mesuré, oui. Oui. Ben, de toute façon, s'il y a un peu d'erreur, c'est la meilleure façon à ce moment-là. Oui. C'est sûr. Vous faites vraiment, comme je disais tantôt, vous faites la conception de vos pièces, vous avez vos structures. Vous les montez-vous en atelier, un coup que vous avez fini pour prendre les mesures pour vos toiles? Comment ça fonctionne? Non, en réalité, on n'a pas nécessairement besoin de monter les structures pour prendre les modèles dessus, à moins que ça soit un projet vraiment complexe, qui a des formes spécifiques. Sinon, on fonctionne tout simplement avec les plans. Avec le temps, on a appris à séparer vraiment les deux productions, soudure et couture. Avec juste le relevé qu'on fait en place, on est en mesure de remettre un plan à la couture pour qu'elle soit en mesure de produire une toile. Et la même chose en soudure. Après ça, il va y avoir le suivi pour l'installation. Mais si on veut être en mesure de refaire une toile adéquate dans quelques années, à la fin de la vie, bien, c'est sûr et certain qu'on ne ramènera pas les structures à chaque fois. Donc, il a fallu développer une manière de concevoir sans avoir besoin des structures nécessairement. La qualité de vos produits, de toute façon, fait en sorte que ce n'est pas des toiles qu'on change à chaque année ou aux 2 ans, comme qu'est-ce qu'on rencontre des fois sur le marché, des affaires qui arrivent de la Chine, là. Non, bien, c'est sûr et certain qu'on a pour notre dire, tu sais, que tant qu'à travailler sur un produit, se donner la peine de payer des gens, aller rencontrer les gens, bien, c'est sûr que ça ne vaut pas la peine de commencer à travailler avec du bas de gamme. On est mieux d'aller vers le haut de gamme, s'assurer que le produit va durer longtemps. Comme il est adapté sur mesure, bien, ça vaut la peine qu'il dure quand même plusieurs années. Fait que tantôt, comme tu disais, si vous avez des structures spéciaux, en fait, vous allez monter la structure, puis là, vos couturières vont prendre les mesures, ce qu'ils ont besoin de faire pour établir le plan, pour faire leur toile en ce moment-là. Fait que là, on est certain que ça va bien fitter pour la partie qui sort de l'ordinaire, autrement dit. Dans certaines situations, oui. Okay. Mais c'est vraiment sur des projets là, spécifiques là, qui auraient vraiment des formes particulières. Là. OK. Puis, si on parle un peu de vos produits, on va les décortiquer, vos produits. Vous faites des garages, vous faites autant des garages simples, des garages doubles, dépendant de la grandeur, et ainsi de suite. Vous êtes pas limité. Non, dans le fond, on fait vraiment ce que le client a besoin. On va se déplacer chez lui, on va discuter avec. Puis, nous, quand il achète un produit qui vient de chez nous, le client peut décider de commencer par tout simplement un petit portique d'entrée. L'année suivante, faire la descente d'escalier et après rajouter l'abri d'auto. Il peut agrandir l'abri d'auto, enlever l'abri d'auto, ajouter des portes, ajouter des fenêtres. Quand c'est un abri qui vient d'ici, il est modulable selon le désir du client. OK. C'est le fun aussi. Tu sais, des fois, tu n'as pas toujours les sous pour tout faire au complet, tandis que là, au moins, vous pouvez le moduler. Les gens peuvent moduler leur projet qui finit par être un work progress, autrement dit. Oui, exactement. Ah, c'est vraiment. Puis, c'est comme qu'on parlait tantôt, les trottoirs, les escaliers. En fait, une personne qui a acheté, supposons, le garage, puis à un moment donné, il fait un changement d'aménagement de son terrain. Puis, à un moment donné, bien, il veut se protéger, puis faire un trottoir, puis là, ça a tout changé le design. Vous êtes capable de pouvoir tout moduler ça en conséquence pour que ça puisse fitter avec vos appareils que vous avez créés. Oui, il va toujours avoir tout ce qui va venir d'ici, on va toujours être en mesure de l'adapter ou de le modifier, de l'ajuster selon les modifications qu'ils ont faites. C'est très rare qu'on va être obligé de complètement détruire et recommencer. Il va toujours avoir possibilité de récupérer quelque chose à quelque part, là, ça c'est certain. OK. La conception, vous l'avez faite en conséquence qui peut se moduler en ce moment-là. C'est une création que vous avez faite que ça a bien perduré dans le temps. Vous avez des auvents rétractables que vous offrez, la possibilité, ceux qui veulent faire un point d'ombre à la maison, qui est des moments donnés, qu'il y a un trou d'ensoleillement qu'ils peuvent avoir. Donc, vous pouvez avoir différentes formes, différentes grandeurs pour ça? Oui, en réalité, dans les auvents, le principe est simple. C'est un peu comme dans les abris d'hiver. On va se déplacer, on va aller rencontrer les gens. On va évaluer leurs besoins en discutant avec eux, à savoir c'est quoi le besoin réel du client. Puis à ce moment-là, on va pouvoir les orienter soit vers un auvent rétractable, un auvent fixe, avec des rideaux, des moustiquaires, peu importe. C'est vraiment selon le besoin, mais tout est possible. Là, en réalité, dans les auvents... Vous n'êtes pas limité. Non. Non. Puis, vous faites aussi des auvents de patio qui est fixe, qui est possible d'avoir une toile juste pour la saison d'été ou avoir quelque chose qui est plus permanent en ce moment-là. Dans les produits qu'on va offrir dans les auvents, il va toujours avoir la possibilité de toile 3 saisons ou 4 saisons. Là encore, là, c'est en discutant avec le client qu'on va évaluer ses besoins, en lui
donnant aussi les informations adéquates, les avantages et les inconvénients de un, les durées de vie de un, les durées de vie de l'autre. Après ça, avec toutes ces informations-là, le client, bien, il peut garder ça en mémoire, prendre la meilleure décision pour éventuellement aller de l'avant avec un projet. Tantôt, on parlait de rideaux, de moustiquaires. En fait, aujourd'hui, les gens se construisent souvent leur maison avec un patio qui est avec un toit rigide. Vous pouvez aussi créer des rideaux, que ce soit transparent, moustiquaire ou d'intimité. Il est possible de faire la conception puis de le faire ajouter à nos structures, autrement dit. Oui, la tendance actuelle, c'est sûr et certain que c'est présentement beaucoup plus des toits fixes que les gens vont construire à même la maison, avec des structures en bois, toutes sortes de belles colonnes, des choses comme ça. Nous, c'est sûr qu'on est en mesure de venir avec des rails, installer des moustiquaires amovibles, moustiquaires fixes. On peut les avoir motorisés, tous les types. C'est encore le même procédé. On discute avec le client, on évalue ses besoins réels. On lui donne le maximum d'informations, puis à ce moment-là, il est en mesure de prendre la meilleure décision pour aller de l'avant avec son projet. Exactement. Oui. Donc, il est plus personnalisé en tant que tel, selon les goûts, puis qu'est-ce qu'ils sont prêts à investir pour leur beau projet. Exactement. Aussi, les échantillons de couleurs sont disponibles et autres. On les laisse, on les prête. Les clients, s'ils veulent prendre le temps vraiment de choisir. On n'est pas limité juste à une couleur. Là. On a plusieurs couleurs. Là. Non, il y a plusieurs. Oui, il y a vraiment plusieurs couleurs disponibles. Oui. Ah, c'est intéressant. Puis, écoute, vous faites le montage, vous faites le démontage. Vous faites l'entreposage de ces garages-là ou ces structures-là? Oui, en réalité, les abris, c'est un peu la raison pour laquelle on a déménagé et on a voulu venir s'installer dans des locaux plus grands, parce que c'est important pour nous d'avoir tous les abris des clients au même endroit, afin de pouvoir donner un service adéquat, dans le sens que s'il y a des modifications ou des réparations à faire sur les abris, tant au niveau de la toile que de la structure, le fait de les avoir en place avec nous, c'est plus simple pour adapter l'abri du client ou le réparer. OK, oui, c'est ça. Puis en même temps, je vais justement te dire, si des fois il y a des bris, c'est à ce moment-là vous en profitez pour faire la réparation de qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour les équipements, pour les réparer, pour qu'ils soient prêts à la prochaine saison. Oui, oui, oui. Quand on offre un service, en réalité, on va mentionner au client à la désinstallation qu'il y a un bris sur son abri. On va l'informer de qu'est-ce que ça implique comme réparation. Le client va prendre la décision de le faire réparer ou non, ou plus ou moins. Puis après ça, on va effectuer les réparations au besoin pour que l'abri soit prêt à réinstaller l'année suivante comme il faut. Puis, écoute, si je comprends bien, là, si on essaie de résumer un petit peu, c'est que votre équipe prend bien le temps d'analyser le besoin du client quand il vient de vous voir. Vous pouvez faire des galeries, vous pouvez faire des trottoirs, vous pouvez faire des allées. Vous faites des produits qui est sur mesure afin de minimiser le temps de déneigement. Si on parle pendant l'hiver, c'est surtout ça. Les gens ils veulent s'épargner le déneigement ou l'avoir de glace. Ce que je veux t'entendre là-dessus, en fait, c'est votre façon de faire pour toute la compagnie. Comment vous gérez tout ça, là? Bien, en réalité, pour ce qui est de couvrir les trottoirs, les allées, etc., c'est le même principe. On prend les mesures, les relevés en place. On va évaluer le besoin du client, puis on va pouvoir... le produit demandé. Le produit demandé vraiment selon le besoin du client, comme je mentionnais là. Aussi, on peut le moduler, on peut... Tout est possible, en réalité. Toujours avec la meilleure qualité du produit afin d'avoir une durabilité et que ça perdure dans le temps. Oui, bien, en réalité, c'est ce qui est important de ces abris-là, c'est qu'ils durent quand même plusieurs années parce qu'on s'est donné la peine de le dessiner, de le concevoir, donc faire un abri qui ne durera pas, c'est un peu un non-sens. C'est ça, exactement, exactement. J'ai fait découvrir votre belle entreprise de Pont-Rouge. C'est une belle entreprise qui a le vent dans les voiles, qui a le souci d'offrir le meilleur produit afin de bien répondre aux besoins de ses clients. Merci, Jonathan. Merci, Carole. Merci, Lise, d'avoir participé à cette émission. On est content parce qu'enfin, on peut voir c'est qui est derrière votre belle entreprise qui est de la région et que vous en fabriquez des auvents, puis plusieurs gens de l'extérieur viennent vous encourager. Puis ça va me faire plaisir que si des gens vous ont découvert, bien enfin, ils vont pouvoir venir vous encourager. Fait que je vous souhaite encore bonne continuité à vous deux. Bien, merci beaucoup. Ça me fait plaisir.